Yo mes petits génies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'actualité sportive. Le Barça ne veut plus perdre depuis le retour de la Coupe du Monde les gars. Et quoi de mieux pour mettre la pression au Real Madrid? Avant de commencer les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça vous prend quelques secondes mais nous ça nous aide énormément. Et abonnez-vous pour ne rater aucune actualité sportive. Comme je le disais, le Barça va très bien depuis le retour de la Coupe du Monde. Ce mercredi soir, les Catalans se sont imposés sur la pelouse du Betis Séville. Ils ont gagné 2-1. Les buteurs catalans sont Rafinha et Robert Lewandowski qui est de retour de blessure tout simplement. Et on a eu un but contre son camp de Jules Koundé. Donc le but était en faveur du Real Betis bien évidemment. Donc au classement les amis, le Barça est en avance de 8 points sur le Real Madrid qui joue ce jeudi soir face à Valence. Donc j'espère vraiment pour le Real Madrid qu'ils gagneront, sinon ça serait mort. Parce que là les gars, il faut quand même se rendre compte que la dernière défaite du Barça c'était face au Bayern Munich en Ligue des Champions. J'ai l'impression que depuis ça ils ont pris une nouvelle résolution, c'est de ne plus perdre. C'est une dinguerie. Là le Barça, à chaque match joué avant le Real Madrid, j'ai l'impression que ça met une pression en plus sur le Real Madrid. C'est le cas, c'est le cas. Et là, j'ai l'impression que le Real n'a pas droit à un faux pas. Le moindre point perdu sera fatal, les gars. Il faut se rendre compte que là, le Barça, on a beau dire que, voilà, le Barça, j'ai l'impression qu'il y a le Barça Europe et il y a le Barça Liga. Ils ont vraiment cette recette de la Liga qui fait que, voilà, ils tapent tout le monde en Liga. Ils ont cette facilité de tabasser tout le monde en Liga. Il n'y a que le Real Madrid qui les pose un peu problème dans cette Liga cette année. Xavi, il faut se dire la vérité, les gars. Au début, on n'y croyait pas trop parce que voilà, il n'arrivait pas trop à mettre en place son système. Il a voulu recréer un tiki-taka qui datait de l'Antiquité. Là, de plus en plus, il met un truc en place, les gars, qui prend. Il faut se dire la vérité, ça prend. En plus, là, avec le retour des défenseurs, parce que là, on peut se poser la question. Là, face au Bayern, la Ligue des Champions, quand ils ont été éliminés, il y avait la blessure des défenseurs. Est-ce que c'était pas vraiment ça le problème ? Parce que s'il y avait eu ces défenseurs, je pense que le Barça, ils auraient quand même pu passer cette phase de poule. Parce que depuis le retour d'Araujo, les gars, tout va bien pour le Barça. Là, d'ailleurs, ils ont la meilleure défense du championnat. Je crois même la meilleure attaque. C'est une dinguerie. Regardez-moi un peu, depuis leur défaite face au Bayern, regardez, il n'y a aucune défaite. Ils font que gagner. Jusqu'à leur dernier match face au Real Betis, à part le match nul face à l'Espagnol, les gars, ils font que gagner. Là, en fait, Xavi, il fait confiance à ses jeunes joueurs. Au début, ça prenait pas, les gars. Ça prenait pas, mais là Gavi et Pedri ils font un travail au milieu, c'est juste exceptionnel. Surtout Pedri les gars, ce mec là il commence à m'impressionner de plus en plus. Moi je suis madrilène, mais ce gars là moi j'y croyais pas trop. Quand on l'avait recruté quand il était très jeune là au Barça, moi je me suis dit bon voilà. Et en plus de ça on disait qu'il avait un peu le profil Iniesta et tout. Mais plus on avance les gars, plus il devient un gros taulier au Barça. Il faut se dire la vérité. Là le Barça, comme vous pouvez le voir sur l'image, le Barça ils ont quand même pris 50 points sur 57 possibles en championnat. C'est un truc de fou. C'est vraiment un très beau ratio. Donc en 19 matchs, ils ont 16 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Voilà, une seule défaite. Et en championnat, ils ont marqué 39 buts, 7 buts encaissés et 14 clean sheets les gars sur 19. C'est juste un truc de fou. Là, il faut se dire la vérité, ils sont bouillants. Si vraiment, là, ils étaient en Ligue des Champions avec cet effectif-là, cet effectif complet, cette mentalité qu'ils ont maintenant. Mais en même temps, on peut pas trop se projeter parce que voilà, les gars, comme je vous ai dit encore une fois, il y a le Barça Europe et il y a le Barça Liga. C'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Tu peux voir que là, ils montrent un très beau visage en Liga et en Ligue Europa face à Manchester United. Voilà. D'ailleurs, leur prochain match en Ligue Europa, ça sera face à Manchester United. Et j'espère que là, ça va le faire. Parce que Manchester United, les gars, ils vont pas rigoler. Hein, parce que eux aussi, ils ont un très bon effectif. Là, ils sont, je sais pas, 4e ou 5e. En tout cas, ils sont dans le top 5 de la première ligue. Ten Hag, il fait du beau boulot là-bas aussi, hein. Et il y a Rashford qui fait du sale. Voilà, faut pas les sous-estimer. Même si pour moi, je pense que le Barça part favori. Voilà, faut quand même pas sous-estimer Manchester United parce que là, ils font vraiment du sale. Là, leur match d'hier, là, ils ont gagné avec le but de Martial et tout.
Voilà les gars, faut pas les sous-estimer. Donc encore une fois les gars, pour vous dire que là le Barça, ils ont quand même le Pichichi, le meilleur buteur, voilà, Robert Lewandowski avec 14 buts. Ils ont le Zamora, en gros c'est le trophée enfin pas le trophée, mais vous avez compris, le meilleur gardien, Ter Stegen qui a fait 14 clean sheets. On a la meilleure attaque, ils ont marqué le plus de buts, comme je l'ai dit, ils ont marqué je crois 39 buts là. Et en plus on a la meilleure défense depuis le retour de comment il s'appelle là, Aroro. C'est propre. C'est propre en défense, ils se plaignent plus. Ils se plaignent plus. Là, ils sont premiers avec 50 points. Et on a le Real Madrid qui est derrière avec 42 points. Là, l'écart commence à se creuser. Le Real n'a pas droit à un faux pas. Là, ce soir, ce soir face à Valence, ils font un match nul, c'est terminé. Là, le Barça, ils prennent la Liga. Je pense que c'est fini déjà. Là, parce que, regardez un peu, 50 points les gars. Là, il y a 7 points d'écart. Si en plus de ça, il y a 10 points d'écart. Ah, là, les gars, ça va être trop. Ça va être trop. En plus de ça, j'ai pas l'impression qu'ils vont perdre. J'ai pas l'impression qu'ils vont perdre. Parce que les gars, ils ont ce truc-là, les gars, qui fait que les petites équipes, ils ont la facilité de les tabasser. Ils ont la facilité de tabasser les petites équipes. C'est réel. Et là, ce soir, le Real Madrid, voilà, la composition probable face à Valence. Bon, là, c'est la composition probable, hein, c'est pas sûr, mais c'est au moins 70-75% sûr. On a Rudiger, Militao, la base. Et sur les côtés, on a Nacho aujourd'hui et on a Camavinga. Voilà les gars, Camavinga, il va jouer sur le côté. Depuis que Ancelotti a vu que le petit, c'est un couteau suisse, il veut plus se passer de lui sur le côté. Les gars, à un moment donné, il faut se dire la vérité. Certes, Carvajal, il est éclaté. Le gars, il se blesse à chaque fois alors qu'il fume des chichas là. J'avais même fait un TikTok là où, voilà, on l'a surpris. Il y avait une photo où on l'a surpris en train de fumer une chicha. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur mon TikTok. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Donc, allez-y sur mon TikTok. Je suis à 7000 abonnés, les gars. Vous pouvez pas vous tromper. Donc, vraiment, allez-y sur mon TikTok. Je fais toujours du contenu là-bas. Tous les jours d'ailleurs. Donc voilà, Camavinga sur le côté aujourd'hui, voilà. Et au milieu, on a Toni Kroos. Et on a les gars Ceballos, aujourd'hui au milieu. Il est titulaire. Enfin, les gars. Et on a Valverde, même si Valverde, moi, il m'a déçu lors du match contre truc là, comment il s'appelle? Pas leur dernier match, mais le match avant leur dernier match. Il a fait n'importe quoi, les gars. Ah ouais, c'était contre l'Atlético de Madrid, d'ailleurs. C'était contre l'Atlético de Madrid, je me rappelle bien. J'ai pas aimé son match, les gars. Trop de pertes de balles, il était pas en réussite. Moi, vraiment, il m'a déçu parce que Valverde, il était vraiment à son prime avant la Coupe du Monde. Ça commençait vraiment à être une terreur en Liga, avec ses tirs de loin. Mais là, les gars... Voilà, mais en tout cas, je pense que là, aujourd'hui, j'espère qu'il sera là-dedans. Aujourd'hui, on n'a pas Modric, malheureusement. On a Toni Kroos au milieu. Ceballos qui est vraiment en forme. Ceballos, je pense que c'est le Iniesta du Real Madrid en ce moment. Et en attaque, on a Rodrigo, Benzema et Vinicius, ceux qui se fait de mieux au Real Madrid en ce moment. Tu veux mettre qui? Voilà, on a Karim Benzema qui claque tout le temps, même quand il n'est pas bon. Vinicius qui est là, qui percute, sauf face au Barça, face à Roro, qui l'a bouffé totalement. J'espère vraiment qu'aujourd'hui, vous allez me faire plaisir. J'espère qu'ils vont me faire plaisir, parce que là, on n'a pas droit à l'erreur. J'ai pas envie de me prendre des torgnoles par les supporters du Barça, là. J'espère vraiment qu'ils vont gagner aujourd'hui, parce que Valence, ces mecs-là, ils sont chiants. Ils sont chiants. Faut se dire la vérité, les gars. Valence, c'est une équipe difficile à jouer. Valence, Séville, Bilbao. C'est des équipes vraiment... Real Sociedad même, on n'en parle pas. Real Sociedad, là, je crois, ils sont combienième, là? Je crois qu'ils sont bien classés, en plus, Real Sociedad. Hein. Voilà, ils sont 3e. C'est un truc de fou, hein, la Real Sociedad et leur petit Kubo, là. C'est un truc de fou. En plus, Kubo, toi, je pense il faut qu'on commence à songer à le récupérer, hein, ce Kubo, là. Voilà. Les gars, c'est ça, en fait. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu pour m'aider vraiment pour le référencement, sinon voilà, ça permet à la chaîne de se développer. Et abonnez-vous les gars, abonnez-vous, vraiment abonnez-vous pour ne rater aucune actualité sportive. Voilà, j'essaye de poster voilà, au minimum 2-3 fois par semaine. Et sur mon TikTok, je poste tous les jours. Donc allez-y vous abonner pour ne rater aucune actualité sportive les gars. On se retrouve donc au prochain épisode. Peace.